Ah, je vais vous montrer quelque chose au sujet du christianisme primitif, hein, des premiers trucs chrétiens qui ont existé. Alors, on le retrouve dans le symbole messianique, en fait, qu'on voit un peu partout ici. Que... En fait, bon, je vais prendre celui-là peut-être. Là, on voit le chandelier juif, donc la menorah. Chandelier à 7 branches. Et là, on voit l'étoile de David, l'étoile des Juifs, qu'a fait porter Jésus. Alors là, c'est une variante parce que souvent, elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Et pourquoi il y a un poisson? Alors bon, ça fait deux symboles juifs. Donc, le chandelier du Shabbat, l'étoile qu'on retrouve partout de David, et puis le poisson. Alors pourquoi le poisson? Alors là, le poisson, ça, c'est chrétien. C'est la marque cachés, en fait, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient persécutés, les chrétiens, donc ils se réunissaient dans les caves, les catacombes, partout où ils pouvaient. Dans les maisons des frères, ils allaient, comme les salafis aujourd'hui. Pas petite parenthèse. Donc, les chrétiens étaient persécutés et donc ils devaient se réunir en cachette. Donc voilà, ils avaient ce signe, le poisson, qui portait sur eux de différentes manières. Il n'y avait pas la croix, puisque je crois que la croix est devenue plus tard un symbole, mais de toute façon, c'est deux symboles chrétiens, mais le poisson était, je pense, plus discret. On ne s'attend pas à ce qu'un poisson, ce soit un poisson d'avril, quoi. Qu'est-ce que ça symbolise? Et à l'époque, personne ne le savait. Maintenant, je crois que tout le monde le sait. Enfin, c'était un symbole caché pour pas être persécuté. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein. On est loin de la franc-maçonnerie, parce que certains ont dit « Ah, Jésus était franc-maçon ». Non, il était enseigné par les rabbins, par les ravis, par les maîtres. C'est peut-être les mêmes, ou peut-être pas trop les mêmes, qui l'ont condamné à mort. Enfin, fait condamner à mort par les Romains, hein, c'est plus exact. Oui, c'est des Italiens qui l'ont tué. Donc des gens de ma race. Oh. En même temps, je suis peut-être d'origine ashkénaze, j'en sais rien en fait. Ça m'est égal. Ce que je sais, c'est qu'on a un ancêtre qui était assez spécial. Parce qu'il était dans l'Allemagne nazie et il n'est pas mort. Je sais pas quoi en penser. Il était handicapé, puis il s'appelait Lehmann, puis il n'est pas mort par les nazis. C'est assez bizarre. Bon bref, c'est l'histoire. Donc,